Pour de nombreux exploitants, l'usage de produits chimiques est donc une spirale sans fin. Chaque année, 2 millions de tonnes sont utilisées à travers le monde. Et ce chiffre ne cesse de grimper. Michael Reber s'est lui aussi retrouvé pris dans l'engrenage. Cet agriculteur de 46 ans gère une exploitation à environ 1 heure de Stuttgart. Michael a repris la ferme de son père il y a une dizaine d'années. Sur ces terres longtemps traitées de manière industrielle, il a fait un constat alarmant. Je me suis rendu compte que j'utilisais de plus en plus de produits chimiques d'une année sur l'autre, mais que mon rendement n'augmentait plus. C'était soit plus de produits pour le même rendement, soit la même quantité et un rendement plus faible. Au début, Michael parvenait à faire face à la pression des prix grâce aux produits de synthèse. Mais très vite, la machine s'est enrayée et il a dû dépenser de plus en plus d'argent pour maintenir son taux de production. Son exploitation courait à la catastrophe non seulement sur le plan écologique, mais aussi sur le plan économique. Mes dépenses en produits phytosanitaires ont fait petit à petit baisser mon résultat d'exploitation. Michael avait donc le choix: abandonner son activité ou changer ses habitudes. Une analyse de sol lui a permis d'identifier l'origine du problème. Après des années d'épandage d'engrais synthétiques dans ses champs, l'équilibre de la terre était totalement perturbé. Or, les plantes et les micro-organismes présents dans le sol forment un ensemble. Les bactéries et les champignons aident les plantes à se développer. Les engrais chimiques apportent certes des nutriments, mais ils empêchent aussi les micro-organismes de remplir leurs fonctions. Au fil du temps, la vie souterraine finit par disparaître et les agriculteurs doivent augmenter la dose de produits chimiques pour nourrir leurs plantes. Cela peut être évité grâce à des techniques naturelles qui favorisent l'activité microbienne du sol et augmentent sa teneur en humus. De quoi permettre aux plantes de mieux absorber les nutriments. Afin de sortir du cercle vicieux, Michael Reber a tenté une expérience. Il y a 3 ans, il a mis en place un système de culture biologique favorisant le développement des micro-organismes et de l'humus dans le sol. La clé de voûte de ce système est le thé de compost. Ce liquide concentré en agents microbiologiques est obtenu à partir d'un mélange d'eau et de compost. On démultiplie les micro-organismes présents dans le compost et on les remet dans nos champs appauvris par l'agriculture conventionnelle. Grâce à cette méthode, Michael Reber utilise désormais 2 fois moins de produits chimiques. Cela lui a permis de faire des économies, mais aussi d'éviter certains effets indésirables. Je n'ai plus besoin de faire attention aux éclaboussures de produits dans les yeux, le nez ou sur la peau. Tous ceux qui débutent vous diront la même chose. C'est un soulagement de ne plus manipuler de substances nocives. Mais le plus important pour Michael est de contrôler l'état de ses champs. Pour cela, il vérifie régulièrement l'évolution de ses récoltes. Son dernier contrôle remonte à quelques semaines. Nous l'accompagnons sur le terrain. Le champ de maïs voisin, à droite, est traité de manière conventionnelle. À gauche, celui de Michael reçoit 2 fois moins de produits chimiques. Aujourd'hui, l'agriculteur compare la longueur des feuilles de chaque champ à partir d'échantillons équivalents. Plus la feuille sera longue, plus les épis seront gros. Même moi, je suis vraiment surpris.
La différence est flagrante. Quand on regarde le dessus du champ, on pourrait simplement croire que ce sont deux variétés différentes. Mais là, c'est impressionnant. Toute cette surface d'assimilation va accueillir des épis qui vont commencer à se former d'ici 2 à 3 semaines. C'est bon signe pour la suite.